Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une vidéo, et j'ai bien dit une vidéo, c'est pas un broadcast ou un podcast, puisque j'ai pris la peine de vous illustrer mes propos avec, j'allais dire, des articles, des sources, des images, etc. et des photos. Prenez cette vidéo pour un cadeau de Noël, puisque j'ai pris sur mon temps de loisir pour pouvoir vous faire ce cadeau. Donc j'espère que vous apprécierez. Je vous avais dit, en avance que les 6 derniers mois de 2024 seraient explosifs, vous avez encore rien vu. Il va falloir attacher vos ceintures pour 2025, principalement 2025, mais aussi un peu sur 2026. Puisque comme je vous l'ai toujours dit, on est vraiment en train de nettoyer le fond de la cuve et à tous les niveaux, que ce soit personnel ou sociétal, environnemental, en tout cas au niveau collectif. Vous allez voir que ça ne va pas être piqué des hannetons, ce que l'on va être amené à expérimenter par la suite. Accrochez vos ceintures. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci de bien vouloir diffuser mes canalisations au plus grand nombre, puisque comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des canalisations qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup de générosité de ma part. Tout est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien de partager ces informations. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui ont la bienveillance, la gentillesse et la générosité de me faire des dons qui me permettent justement de continuer ce travail que je fais bénévolement avec tout mon amour et ma gratitude pour ceux qui effectivement participent à leur manière à maintenir ce partage de données et d'informations de façon bienveillante, avec tout mon amour et ma gratitude et ma reconnaissance pour ceux qui sont en conscience. Donc à chacun son niveau de conscience. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous bisous. Alors je tenais à revenir aussi sur quelque chose d'important. Je vous avais publié une vidéo, juste celle d'avant, sur les catastrophes qui ont eu lieu sur Valence. J'ai eu un élan du cœur pour vous mettre un titre en espagnol afin de compatir vis-à-vis des centaines d'âmes qui sont parties, puisque la presse a annoncé 230 ou 240, alors qu'en réalité c'est bien plus que ça, puisque vous pouvez doubler les chiffres, une fois de plus ils vous ont menti. Donc c'est plus proche de 500 que de 200. Donc je m'étais dit par compassion et solidarité, je vais publier cette vidéo avec un titre en espagnol. Et là, j'ai eu une tollée de commentaires ou en tout cas de messages m'indiquant que ils n'avaient pas cliqué sur la vidéo parce qu'ils ne comprenaient pas l'espagnol. Alors, je me suis dit, tant pis, il faut que je remette le titre en français. Donc, certains auront pu le constater. J'ai dû modifier le titre en français pour que vous compreniez que c'était bien une capsule en français. Et donc, comme moi, je savais que les mères d'IA évidemment, vous mentez encore sur énormément de choses ou passez au silence certaines vérités. Nous avons décidé, avec une belle âme qui vivait en Espagne, de vous faire cette canalisation. Cette canalisation, elle a duré 1h, on va dire 20 en gros. 1h15 est en français et 3 minutes sont en espagnol. Je vous suggère fortement, avec amour et gratitude, d'aller vraiment écouter cette canalisation parce qu'elle va vous donner des clés, des informations sur leur façon, leur stratégie, leur façon en fait de mener cette guerre contre les peuples, comme dirait Claire. Certains connaissent Claire, puisqu'elle a donné de sa vie en fait pour propager certaines vérités sur nos gouvernements. Et elle a payé très cher en attendant. Donc je vous suggère fortement, avec vraiment amour et gratitude, c'est vraiment pas pour faire du buzz, j'en ai strictement rien à cirer, contrairement à d'autres, de faire des clics sur YouTube. C'est franchement pas mon objectif. Comme je vous rappelle, mon objectif c'est d'élever vos vibrations et d'aller au cœur de la vérité et de la lumière, autant se faire se peut. Donc je vous suggère effectivement d'aller écouter cette vidéo. Pour les 30 000 qui l'ont fait, bien sûr que non, mais pour les autres, pour la simple et bonne raison que à chaque vidéo j'élève vos vibrations et vous pouvez même pas imaginer à quel point énergétiquement vous recevez des soins énergétiques et vibratoires et à quel point j'accélère en fait justement votre connexion à votre partie divine, mais qui plus est, je vous donne effectivement des clés, on va dire ça comme ça, sur la compréhension de notre monde, en tout cas de la fin de la matrice 3D et nous menant vers cette transition qui va être, j'allais dire, longue et fastidieuse mais nécessaire. En tout cas, vous pouvez être sûr que d'ici 2027 les choses vont vraiment s'accélérer de façon vertigineuse et même ceux qui font des vidéos comme moi ne pourront plus suivre. C'est juste impensable. Moi, il me faut une semaine pour monter une vidéo, je vous l'ai toujours dit, et je n'ai pas que ça à faire, bien que ce soit du bénévolat, que je le fais avec amour. En attendant, notre perception du temps se réduisant à l'instant présent, ça va devenir de plus en plus compliqué de suivre l'actualité tellement il y aura de nouvelles données. Donc, je vous souhaite une bonne écoute pour celle-ci et puis je vous suggère franchement en toute humilité
l'opportunité d'aller écouter celle d'avant parce que non seulement vous bénéficierez de soins vibratoires, mais qui plus est, vous aurez des informations sur ce qui se trame contre les peuples, puisque vous pourrez dupliquer ce qui s'est passé à Valence sur l'échelle mondiale. Vous allez voir qu'en 2025-2026, c'est ce qui va se passer à l'échelle mondiale. Hasta luego, hasta pronto. Prenez soin de vous. À bientôt. Des bisous, bisous. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, apporter au-delà des canalisations des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci mille fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Pour information aussi, je voulais vous dire que je vous proposais un atelier en direct avec moi sur les neurosciences pour savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez et justement trouver votre place. Sachez que j'avais proposé en fait cet atelier au printemps dernier avec un super escroc de YouTube qui évidemment avait mélangé vos questionnaires et donc ça n'avait absolument plus de sens, qui m'a fait analyser, pendant des semaines des questionnaires qui ne correspondaient pas aux bonnes personnes, qui évidemment s'est pas gêné pour piquer vos coordonnées mail et compagnie, alors que moi vous savez très bien que je ne fais pas du tout de mailing et que j'en ai strictement rien à cirer, et qui avait évidemment refusé de me donner vos coordonnées téléphoniques pour que je puisse m'entretenir avec vous, alors que tout le monde sait que je ne fonctionne que par téléphone, et bref, et qui évidemment n'avait pas l'intention de me rémunérer. Tout ça étant, j'ai dû annuler cette session d'atelier parce que c'était absolument pas juste ni pour vous ni pour moi, et que je suis quelqu'un, vous le savez très bien, de très droite, et j'aime les choses de qualité. Je préfère prendre mon temps pour faire quelque chose de propre que de faire du n'importe quoi. Voilà, je laisse la médiocrité aux autres. Et ce n'est pas de l'ego, c'est juste une question de reconnaître qui on est et d'être justement en phase avec soi-même, c'est-à-dire de faire preuve de congruence. Donc tout ça étant pour vous dire que je vous propose cet atelier en live avec moi, donc vous me verrez à l'écran, comme si vous étiez avec moi dans la même pièce, à distance. Donc ce test de neurosciences, vous pouvez vérifier, il coûte 200 €. Je vous le propose à 80, ce qui vous fait quand même 60% de remise. Donc si vous êtes intéressé, c'est très simple, vous me contactez comme d'habitude par téléphone. Mon téléphone, il est indiqué partout, vous me laissez un message audio et moi je vous rappellerai, avec grand plaisir. Donc au niveau des dates, je vous propose le 27, c'est un vendredi, le 27 décembre, et ensuite ça sera au mois de janvier. Donc je vous propose éventuellement le dernier vendredi des vacances, et en janvier ça sera le vendredi 5. Et au niveau des horaires, moi je vous propose ça de 14h30 à 16h30. Donc, si vous voulez participer à cet atelier en direct avec moi sur les neurosciences pour connaître votre profil de personnalité, savoir comment vous fonctionnez et vous donner les clés sur comment justement organiser vos projets, quels sont vos jokers dans vos mains, etc., eh bien, vous n'avez qu'à tout simplement me laisser un message sur ma boîte vocale. Sur ce, moi, je vous garantis que Noël vibratoirement va être merveilleux et je le souhaite à tous. Je vous envoie plein d'amour, de tendresse, de douceur, de bonheur, comme on dit en anglais, enjoy yourself. Allez, hasta luego, hasta pronto. À bientôt, bisous, bisous. Merci. Je vous souhaite bonne écoute. Comme je vous l'avais déjà annoncé, le sablier va se retourner, et depuis les JO, parce que pour moi les JO ça a été vraiment le point de départ, vous allez voir, je vais vous faire le bilan, c'est énormissime tout ce qui s'est passé depuis les JO, que je reviendrai sur les JO ultérieurement, parce que vous vous doutez bien qu'il y a des ramifications à chaque fois qu'il y a une information, une nouvelle information, une nouvelle manifestation de l'ombre. Si vous croyez au plan de l'ombre, je vous suggère fortement de croire au plan du divin, de la lumière et de l'amour, puisque comme je l'ai toujours répété, eh bien, l'obscurité est au service de la lumière. Nous avons eu effectivement les prémices au mois de mai, nous avons eu le triomphe des galactiques au mois de juillet, et je vous ai dit qu'il y aurait une vague ascensionnelle énormissime et planétaire fin novembre, début décembre, et ça a été le cas. Il y en a certains qui l'ont conscientisé et qui ont surfé dessus, et d'autres pas, sachant qu'au niveau énergétique et vibratoire, nous ne sommes pas au sommet de cette vague, pas encore. Je l'ai constaté autour de moi, que ce soit dans les différents groupes
groupes avec lesquels je communique ou avec les belles âmes que j'ai eues en rendez-vous. Depuis le 18 novembre, il y a eu les prémices. Le 30 novembre, il y a eu une sacrée étage de montée. 1er, 2, 3 décembre, donc c'était bien fin novembre, début décembre, il y a eu un palier de montée. Moi, j'ai vu mes capacités s'expandre de façon impressionnante. Même moi, j'étais assez bouche bée de voir ce que je pouvais faire parce que je suis capable d'ouvrir carrément un chakra qui est fermé. Mais en attendant, si moi, j'ai conscientisé que je pouvais faire certaines choses que je n'avais pas intégrées au préalable, il en est de même pour vous. Comme toujours, je vous l'ai dit. Si moi, je monte d'un niveau, vous aussi, nous montons tous, même s'il y a des écarts entre les élèves de 6e, de lycée ou de licence. En attendant, tout le lycée monte de vibration. Et je souris en disant ça parce que là-haut, ils me disent ce n'est même plus qu'une question de lycée, mais carrément, c'est galactique. C'est-à-dire que ça va au-delà de notre environnement, de notre petite Terre ou de notre petite galaxie. On me dit c'est tout un monde et ce sont tous des mondes qui sont en train de s'élever vibratoirement et énergétiquement. Donc, préparez-vous parce qu'on n'a pas fini. Si vous pensez que 2024 c'est explosif, vous n'avez encore rien vu. Et je vous avais annoncé ça, que la fin de 2024, ça serait vertigineux. Accrochez vos ceintures. Parce que 2025-2026, on est dans une dernière ligne droite de purification de nettoyage. Ça va s'accélérer de façon vertigineuse. On n'a pas fini. Ceci étant, je reviens donc sur certains domaines parce que c'est très important entre ce qui s'est passé depuis justement le printemps 2024, maintenant, et ce qui se passera par la suite. Au niveau donc de la nature, nous avons eu la disparition d'une forme de cactus aux États-Unis. Je sais qu'une information qui est passée à l'as, donc vous voyez strictement aucune importance, et pourtant ça a une importance énormissime du fait que la faune et la flore, tout comme les humains ou les humanoïdes, vont tous être modifiés. Il va y avoir des catégories qui vont disparaître et d'autres qui vont réapparaître. D'ailleurs, nous avons eu la naissance du bison blanc dans le même ordre d'idées, qui est quelque chose de très rare et qui est symboliquement important, puisque selon les membres de la tribu amérindienne du Lakota, cette naissance sacrée donne le signal indiquant qu'il faut davantage protéger la nature et les animaux, et justement que le respect du sens du sacré doit revenir au premier plan. Donc, si nous sommes en conscience et si nous respectons la faune, la flore, c'est-à-dire Gaïa et toute vie sur Terre, y compris celle de notre voisin, c'est-à-dire de ne pas sectoriser, de ne pas différencier, de ne pas diviser, mais bien au contraire d'être dans la compassion, l'amour, la solidarité et l'union, à ce moment-là, vous allez voir que nous allons nous diriger effectivement vers des temps meilleurs. Rappelez-vous que l'ombre est au service de la lumière et qu'il faut détruire pour reconstruire sur de nouveaux projets. Dans la nouvelle Terre qui existe déjà sur un nouveau plan, beaucoup de choses n'existent plus. Je n'arrête pas de vous le dire. Et de nouvelles choses ont émergé. C'est l'histoire de mes dossiers et sous-dossiers. Donc nous avons eu la montagne en Isère qui s'est effondrée. Nous avons eu l'arrestation de Paul Watson, qui est un militant écologique et défenseur des baleines. Donc moi je le mettrais presque dans la catégorie de ceux qui se sont sacrifiés. Vous avez eu le professeur que je nommerai pas, mais que tout le monde sait de qui je parle, pour la crise du CV. Vous avez eu Coluche, Balavoine, bien d'autres. Je ne les cite pas tous. Claire, bien évidemment. C'est la guerre contre les peuples. Donc tous ces personnes qui sont venues élever les consciences ont donné de leur vie, on donne dans tous les sens du terme, puisqu'ils ont consacré leur vie à élever, à diffuser de l'amour, de la compassion et justement de l'harmonie sur Terre, et à élever les consciences en apportant des sujets croustillants à les mettre en pleine lumière. En attendant, le fait que toutes ces personnalités ont donné de eux-mêmes pour faire émerger des vérités n'a pas été en vain, et vous allez le voir au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas fini. Ça va pas être piqué des hannetons, moi je vous le dis. Donc nous avons eu aussi la fermeture de Marineland. Moi j'ai dit bravo, bravo, bravo quand j'ai vu ça il y a pas longtemps, il y a même pas quelques jours je crois, sur mon feed d'actu. C'était la danse de la joie. C'est bien fait. Ça fait très longtemps que j'attends la fermeture de ce centre qui était juste une horreur. Je ne conçois même pas qu'on puisse mettre des mammifères marins d'une telle taille dans une piscine d'une taille d'un dé à coudre. C'est juste inconcevable et inacceptable. Il est évident que ces animaux ne sont pas faits pour être des animaux de cirque, mais bien d'être en liberté dans des étendues illimitées océaniques. En attendant, moi je suis vraiment pour la libération de tous les animaux. Donc pour faire justement une transition animalière, qui de l'œuf et de la poule est venu en premier ?
Vous vous rappelez de cette fameuse question qu'on se posait en primaire, au collège ou au lycée et qui amusait tout le monde, et d'ailleurs même certains adultes se posent encore la question. Est venu en premier de l'œuf ou de la poule? Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu une découverte scientifique récente qui prouve que c'est l'œuf qui est venu en premier. Et vous allez voir que ce genre de découverte, il va y en avoir plein dans de nombreux domaines dans les années à venir. On va pouvoir s'amuser. C'est des recherches récentes sur Chromosphaera perkinsii, un organisme unicellulaire découvert près de Hawaï. On fournit des informations significatives sur le paradoxe de la poule et de l'œuf en révélant que la boîte à outils génétiques pour le développement multicellulaire et les processus embryonnaires existaient plus d'1 milliard d'années avant l'évolution des animaux, suggérant donc que l'œuf pourrait être venu en premier. Donc en parlant encore de découverte, il y a eu l'affaire du thon en conserve, il y a eu l'affaire de l'eau, notamment contaminée chez Nestlé, et évidemment je vous livre une liste non exhaustive parce que je ne pourrais pas faire de vidéo assez complète si je m'étendais sur chaque sujet, on n'a pas fini. Au niveau géopolitique, d'ailleurs, je remercie grandement ma journaliste préférée franco-russe parce que tout ce qui est géopolitique, économique et financière, honnêtement, je pourrais pas faire de capsule sans elle. C'est elle qui passe des heures et des heures à compiler des informations à l'échelle mondiale et qui a la gentillesse de me les transmettre par mail pour que je fasse moi-même mon tri derrière ce qu'elle m'envoie. En attendant, toutes les informations géopolitiques qui ont été, validées en canalisation, à la base, c'est grâce à elle que je peux vous les communiquer. Donc nous avons les UK pris la main dans le sac avec les banques suisses. Nous avons eu l'affaire de Marine en France, nous avons eu l'affaire du maire de New York, nous avons eu les 2 tentatives d'assassinat de Trumpy, et là j'insiste en disant qu'il y en aura d'autres, y compris sur lui et sur d'autres présidents. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit et je vous le répéterai, 2025-2026 c'est normal. Je vous rappelle que tous les pervers narcissiques, manipulateurs, coquilles vides, portails organiques, vous mettez les étiquettes que vous voulez, ce sont des programmes informatiques vont être délités. Donc, ils vont être amenés à disparaître, peu importe la forme, que ce soit assassinat, disparition, démission ou autre, ils vont être amenés à partir, c'est-à-dire à disparaître du devant de la scène. Ensuite, vous avez l'Afrique qui a viré coquille vide. Évidemment, inutile de vous dire que moi, dès que les Africains font ce genre de choses, je les applaudis à 4 mains et je rigole. Bravo, continuez. Vous avez eu Total qui a dû retirer d'ailleurs 2 champs gaziers en Afrique. Vous avez Total Énergie qui a été condamné, et là aussi j'ai ri et j'ai souri, à 1 million d'euros face à Greenpeace sur des certificats liés à la politique de l'environnement. Tiens, Total n'est pas écologique. Sans blague. Je me glousse. Allez, la réélection de Trumpy que je vous avais annoncée en 2020. Vous allez voir, hein, il ira peut-être pas jusqu'au bout, mais en attendant, il ne fera pas non plus tout ce qu'il a dit. Ne croyez pas la matrice. Vous êtes d'une matrice A pour aller d'une matrice B. Je vous le répète, je n'ai rien contre Trumpy. Il y a des choses qui sont très très bien et qui sont indispensables et nécessaires. Il fait partie de la transition, mais il n'est pas lumineux à 100%. Je vous l'ai toujours dit. Attention. Tout ne va pas être mis en place. Il y a beaucoup de choses qui seront des leurs. Il y a l'affaire de David Van. Vous allez me dire, mais qui est ce gars? Moi aussi, il m'a fait beaucoup sourire ce gars-là. Parce que David Van, V-A-N, il a pris son petit avion, il a accroché une banderole à son avion, donc il a survolé certaines régions par provocation. Et devinez ce qu'il y avait écrit sur la banderole. Il y avait écrit « Démission coquille vide ». Et vous savez quoi? Attrape-moi si tu peux. La police et la gendarmerie n'a jamais réussi à l'attraper. Donc il s'est baladé dans les airs en prenant son pied avec sa petite banderole, démission, coquille vide. Dans le même genre d'idée, vous avez le bidet. Allez, il a osé amnistier son fils alors qu'il a 2 chefs d'accusation et alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait jamais, notamment pour détournement d'argent, fraude fiscale. Et c'est pas une petite fraude fiscale, et port d'armes. J'en passe et des meilleurs. Si vous pensez que ça va pas avoir de répercussions, le fait qu'il ait amnistié son fiston, je vous assure, le bidet, vulgairement, je pourrais faire un jeu de mots, mais ça va CHIER. Vous allez voir que ça va avoir des répercussions.
Ensuite, vous avez UK qui a imposé les passeports à puce. Mais bien, j'en bug. Mais c'est bien sûr. Moi qui adorais Londres et qui allais 2 fois par an, je peux vous garantir que j'y mets plus les pieds parce qu'il est hors de question que je prenne un passeport à puce. Le Trumpy qui a déclaré imposer la paix par la force. Mais alors là aussi, je souris. Mais allô, réveillez-vous. Comment voulez-vous que vibratoirement, énergétiquement, on puisse instaurer la paix par la force? Non mais Kezako. Voilà. Et s'il croit avoir du pouvoir sur le dragon blanc, je souris encore. On en reparlera, vous verrez. Allez, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte, comme on dit. Les revendications justifiées des agriculteurs partout en Europe, là c'est pareil, je leur dis bravo, chapeau bas, continuez, courage. Parce que je sais que même si ça va être très 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 compliqué pour eux et très 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 long pour eux, ils finiront par y arriver. Et je leur envoie vraiment toutes mes énergies de compassion et de soutien. Les grèves des taxis, des transports, de la fonction publique. Bon, ça, c'est habituel, vous y avez droit chaque année. Et la loi martiale du président de la Corée du Sud. À peine annoncée, aussitôt annulée. Et il a dû retirer ses troupes de l'armée. Bien évidemment, ça va avoir des conséquences au niveau politique. Je vous l'ai dit, c'est la chute des dominos. C'est le premier domino qui a chuté. Il va y avoir des démissions aussi, en cascade. D'ailleurs, au niveau géopolitique, je sais pas si vous avez vu ce short qui est tourné en boucle sur les réseaux. Franchement, je l'ai regardé 3 ou 4 fois d'affilée tellement j'ai ri. Vous avez Trumpy qui raconte une anecdote. Il est au micro et quelqu'un qui lui dit coquille vide, vous connaissez? Et Trumpy répond coquille vide? Oui, c'est un gars gentil. Mais il m'a dit qu'il allait m'empêcher de faire du business avec le Mexique en taxant à 25%. Vous savez ce que je lui ai dit? Coquille vide, vous allez arrêter ça tout de suite. Et Coquille vide lui a répondu c'est déjà fait. Alors Trumpy lui répond eh bien, vous allez l'annuler. Coquille vide je ne peux pas. Trumpy eh bien si, vous allez l'annuler. Parce que sinon, je vais taxer à 100% tous vos vins et vos champagnes à partir de ce soir. Et Coquille vide répond non, Donald, vous ne pouvez pas faire ça. Trumpy répond eh bien, je suis déjà en train de le signer dès maintenant. Et Coquille vide répond ok, Donald, nous n'allons pas le faire. Et Trumpy répond fin de l'histoire, c'était si facile. J'espère que vous aurez compris parce qu'elle est juste divinement bonne. Donc, pour ceux qui effectivement regardent la vidéo plutôt que de l'écouter, je vous mettrai l'accès au short. Pour que vous puissiez écouter ce sketch, il est juste divin. Dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, au niveau géopolitique, il paraîtrait, alors tout ça, je vous assure, je pourrais toujours m'amuser, si j'arrive à avoir le temps pour le faire, de démêler le vrai et le faux, du passage de la Trudette du Québec qui est passée voir Trumpy à Mar-a-Lago. Donc, il aurait été dit que Trumpy a dit à Trudette que il lui suggérait fortement pour pouvoir rembourser ses dettes de devenir, je rigole d'avance, de devenir gouverneur des États-Unis et de faire du Canada là le 51e État. Évidemment, j'imagine même pas la tête de Trudette quand Trumpy lui aurait dit ça. Alors, je sais pas si c'est vrai, je pourrais toujours m'amuser à vérifier en Canada. Mais en fait, pour la blague, je trouve ça divin. Allez, on passe à Big Pharma maintenant. Maintenant, vous avez eu l'affaire Doliprane et coquille vide. Vous avez eu le procès gagné par Robert Kennedy, j'allais dire Junior. Bob pour les intimes, j'adore l'appeler Bob. Lui aussi, hein, il est pas là par hasard, il est là pour la transition, pour éveiller les consciences, pour, bouger la vase au fond du marais. L'affaire du CV qui a été, le rapport est sorti, un rapport de 500 pages concernant la crise du CV et du bal masqué. Eh bien, maintenant, pour ceux qui ne veulent pas savoir, ils ne savent pas. Là, c'est vraiment se payer la tête du monde parce que ça veut dire qu'ils le font exprès. Sinon, c'est en libre service. Vous avez qu'à le consulter et vous verrez bien que tout ce que les complotistes vous disaient, et y compris certains canaux ou médiums, était la pure stricte vérité. Nous avions juste 4 à 5 ans d'avance. Ensuite, le dragon blanc et Trumpy qui ne veulent pas entendre parler d'ailleurs du CV. Vous allez voir que ça, c'est pas non plus anodin. Donc, s'ils nous sortent quoi que ce soit d'ici là, imaginez que, évidemment, ça ne pourra pas ça n'aura pas le même effet. Ce n'est pas possible. Vous avez, d'ailleurs, je voudrais pas dire, mais moi, je vous l'ai dit justement dans la dernière capsule sur Valence, j'ai vu les écoles fermées janvier-février. Donc, il se passera quelque chose encore au niveau de l'environnement.
Donc je sais pas si c'est géopolitique, s'ils vont nous pondre un truc encore du grand n'importe quoi, mais si les écoles sont fermées et que les enfants sont à la maison, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, vous avez la Grande-Bretagne qui a légalisé contre toute attente le de assister à la grande surprise de beaucoup, puisque jusqu'à maintenant, ceci est passible de 14 ans d'emprisonnement. Et au niveau des votes de cette loi, il y a eu quand même 330 voix pour contre 275 voix contre. En parallèle, aux États-Unis, vous avez eu l'assassinat de Brian Thompson, qui est PDG de l'assurance médicale UHC. Et celui qui l'a assassiné, dans un premier temps, ils l'ont pas arrêté, mais dans un second temps, ils ont réussi. Et en fait, il a déclaré qu'il avait tout simplement fait justice. Alors, je souris d'avance parce que vous allez voir que dans les années à venir, des justiciers, il va y en avoir plein qui vont émerger et qui vont pousser comme des champignons partout sur la planète. Il va y avoir des règlements de compte, moi je vous le dis. Vous verrez. Et je peux vous garantir que tous ces petits éléments ou faits divers ne sont pas anodins, qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées les uns aux autres. Quand on dit oui, c'était une crapule, oui, c'était une crapule. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, la sécurité sociale ne fera pas partie du nouveau monde. Tout ça, ça va être amené à disparaître. L'URSSAF, même chose, même motif, même combat. Ça fera pas partie du nouveau monde. Il y a plein de choses qui vont péricliter. Il y a plein de PDG qui vont être assassinés, disparaître. Il va y avoir des attentats. Il va y avoir des disparitions. Il y aura des remplacements. Il y aura plein de choses. Il y a certaines stars, je vous l'ai toujours dit, qui vont, entre guillemets, être... continuer à nous montrer avec des clones, etc. pendant un certain temps pour que ce soit pas trop violent, parce qu'en réalité beaucoup d'entre eux ne font déjà plus partie de ce monde. On peut pas bousculer dans les brancards toutes les croyances de certaines personnes, elles vont bugger, c'est pas possible. Alors évidemment pour les gens comme moi ou pour ceux qui je pense à certains lanceurs d'alerte comme Alexis ou comme Mohamed, qui évidemment eux ils doivent sourire du fond de leur fauteuil, parce que tout comme moi ça fait au moins 5 ans qu'ils nous a fait informer de certains éléments faits qui sont révélés tout à fait exacts à l'heure d'aujourd'hui, et pourtant on leur a suffisamment lancé de pierres à l'époque, tout comme à moi. Donc c'est pas grave, vous verrez, tout va tomber. Vous avez eu au niveau des religions le feu dans les églises, la réhabilitation de Notre-Dame avec de nombreux symboles FM et sataniques, notamment les damiers noirs du sol blanc et noir. Vous vous imaginez bien que tout ça, que ce soit, il y a certains thèmes qui vont revenir. Il faut juste que je trouve le temps de respirer pour pouvoir faire des canards et vous monter les vidéos. Mais c'est évidemment des thèmes qui vont revenir, vous vous doutez bien qu'il y a certains thèmes qui doivent être abordés, ou en tout cas on va creuser dessus, on va aller chercher les vérités. L'inauguration donc de Notre-Dame avec les présidents, ça aussi, ça m'a fait sourire. Si vous croyez qu'ils sont venus juste mettre le pied sur les damiers noirs et blancs, je glousse et je souris. Sans être dans la géopolitique, vous vous doutez bien que c'est du grand n'importe quoi. Et que Trumpy qui débarque en France, c'est pas pour l'inauguration de Notre-Dame. Vraiment ? Vous y croyez ? Bien évidemment que non. C'est pour remettre les barres sur les T et les points sur les I à notre coquille vide nationale. Il est temps que celui-là dégage. De toute manière, je vous l'ai toujours dit, il ne finira pas son mandat. Quand on m'a dit que son mandat se terminait en 2027, j'ai souri, j'ai dit en 2026, il sera plus là. Voilà. Donc peut-être avant, hein, je vous le souhaite. Mais moi, je sais qu'il gêne, ils vont s'en débarrasser, il finira pas son mandat. On verra bien. En attendant, il y a dans le même genre d'idée, vous avez Harris aux États-Unis qui a le culot de se faire appeler Lady of the People. Non mais ne vous rendez, c'est la dame du peuple. Ça veut dire qu'en fait, vibratoirement, elle se permet de se mettre au même rond, au même niveau vibratoire que Marie. Notre Sainte Vierge nationale. Je rigole. Si vous croyez sérieusement que la lumière va permettre ce genre de choses, il va y avoir un boomerang, ça va pas être piqué des hannetons. Moi, je vous le dis. Allez, économie, finance, la fermeture de certaines banques. Je vous l'ai dit, il va y avoir des cyberattaques au niveau bancaire 2025, accrochez vos ceintures. Vous allez avoir plus d'une dizaine de banques qui vont s'écrouler. Ça fait depuis 2019 que je vous le prédis. Et je vous avais fait la liste et j'y reviendrai. Ça aussi, ça fera partie d'une autre vidéo. Vous vous doutez bien que je peux pas tout traiter d'un coup. Sinon, mes vidéos, elles feraient 15 heures. Vous avez justement, parlant de 15 faillites bancaires aux États-Unis, notamment au niveau régional. 8 banques principales britanniques sont sur la sellette. En Allemagne, c'est une augmentation de 15% des faillites bancaires depuis l'année passée. Contrairement à ce que on vous prétend que les gouvernements
vous disent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, au niveau économique et financier, ils sont au bord du gouffre. Vous allez voir, ça va piquer des hannetons. Déjà, au niveau économique, juste au niveau, à partir des JO, c'est-à-dire sur un laps de temps de 15 jours, il y a eu 110 000 licenciements. Comme, je vous fais juste un petit panel, Mastercard, General Motors, PFIZER, vous savez de quoi je parle, 2100 employés, c'est pas fini, eux, c'est fini, ça va être terminé, ils vont mettre la clé sous la porte. Nike, 4300 licenciés, Paramount, 2000, Microsoft, 15 000 personnes en 2 mois, et c'est la 5e vague de licenciements, et c'est pas la dernière. Dell a licencié 12 500 personnes, Teradata, 600. Dyson, 1000 personnes. CNN, en étant à ce moment-là au 8e plan de licenciement. BlackRock a licencié 600 financiers pendant les 15 jours des JO. Et on y reviendra sur BlackRock, parce que figurez-vous qu'ils sont en procès, hein. Et moi je souris là. Pizza Hut, 4500 personnes. TikTok, 15 000 personnes. TikTok c'est pareil, c'est comme Instagram et Telegram, vous allez voir, ça fait partie du Darkos. C'est des réseaux qui permettent justement la propagande de tous les trafics, que ce soit d'organes humains, armes et j'en passe, et crypto-monnaies et compagnie. Vous allez voir, ça va être amené à être nettoyé par la lumière. Indeed, 1000. FedEx, 4000 personnes. Amazon, je souris, 18 000 personnes de licenciés quand même. Je rigole. J'ai toujours dit, ça fait des années que je boycotte Amazon et je suis très fière de boycotter cette société. En France, vous avez 80 000 personnes qui ont fermé le premier semestre de 2024. UK, c'est terminé pour Ted Baker. Protec, lié à la picouse. Ça aussi, je vous l'ai dit, ils sont au bord de la faillite. En tout cas, c'était le cas cet été. Et je vous ai dit que beaucoup de sociétés liées à la picouse vont vraiment être amenées à disparaître, que ce soit la société, voire même les personnes et les PDG. En juillet, la bourse aux États-Unis, elle s'est cassée la bobinette avec des pertes colossales, notamment pour, accrochez-vous, Microsoft, Alphabet, maison mère de Google, YouTube, Apple, Niva, Amazon, Meta, Facebook, Telsa, ont enregistré, écoutez bien, 400 milliards de pertes, ce qui est équivalent au fameux jeudi noir. Qui en a parlé? Personne. Voilà, c'est-à-dire que je suis pas certaine que TF1 ait annoncé que ces grosses sociétés qui dirigent le monde ont perdu 400 milliards d'années, c'est le cas de le dire, le lapsus, 400 milliards de dollars de pertes. Moi, je souris parce que vous allez voir, le ménage va être fait. D'ailleurs, pour toutes ces informations économiques, financières et géopolitiques, je remercie grandement, avec tout mon amour et ma gratitude, ma journaliste préférée, franco-russe. J'allais la nommer, je ne la nomme pas, elle veut qu'elle reste anonyme. Donc en tout cas, ma journaliste franco-russe, mes gratitudes à elle, parce que c'est grâce à elle que je puisse faire des canards et vérifier de ce qui est juste ou pas juste, et de suivre l'évolution justement du nettoyage des Darkos. Même si pendant les JO, il y a eu 695 entreprises liées au secteur automobile qui a fermé, 2559 autres entreprises liées à la picouse ont été placées en liquidation judiciaire, sans compter qu'il y a eu des amendes colossales pour conséquence des picouses, mais que personne n'en parle. C'est pas les journaux qui vont faire les gros titres. Et attendez, le meilleur. Vous avez le PDG de YouTube aux États-Unis qui a soi-disant fait un décès de cancer express. Mais c'est bien sûr. Mais oui, mais c'est bien sûr. On y croit. La marmotte, elle a mis le chocolat dans le papier alu. Et de plus, vous avez comme information, et ça aussi j'ai franchement éclaté de rire quand je l'ai lu, merci à ma journaliste préférée, franco-russe, BlackRock et Vanguard, qui ont été poursuivis pour monopole, notamment par les gouverneurs du Texas pour la violation de la loi antitrust. Souriez, allez, je vous l'ai dit, vous pouvez vous asseoir dans vos fauteuils et sortir vos pop-corn parce que c'est pas fini. Franchement, ce n'est que le début et vous allez voir, ça va être un truc de dingue 2025. Accrochez vos ceintures, même le Space Mountain ne va pas aussi vite que ce qui va arriver. Ça va être un déluge, mais non-stop d'informations, de cascades, de disparitions, de démissions, d'arrestations. Vraiment. C'est un truc de dingue, vous allez voir, ça va être incroyable, incommensurable. On n'aura même pas le temps en fait de publier une vidéo que vous en aurez 15 000 d'informations qui vont tomber d'un coup. Donc en France, vous avez 250 plans de licenciement qui sont en cours juste pour le mois de décembre 2024. Décembre, hein. C'est énorme. Exemple, dans la Marne, vous avez 1162 entreprises qui sont en procédure collective et 300 000 licenciements dans les 4 mois à venir, depuis décembre 2024 à mars 2025. Toutes ces sociétés, elles vont être amenées à disparaître. Depuis, ou en tout cas, elles en prennent le chemin. Depuis septembre 2024, la France elle a perdu des entreprises à hauteur de 250 000. Ce qui est énorme. C'est considérable. En Allemagne, c'est 84 300 licenciements en une seule semaine. Depuis septembre 2024, c'est 500 000 emplois perdus.
Alors, en partant de perte d'emploi, je vous signale juste, je vous l'ai déjà dit depuis 5 ans, j'arrête pas de vous le dire, Pôle emploi va disparaître, ça a été transformé en France Travail. Je vous rappelle que France Travail, France vient de franc-maçonnerie, travail de tribulation, ça fait tribulation maçonnique, vous imaginez bien que ça va être amené aussi à être nettoyé, purifié, puis disparaître. Qu'on continue, on va terminer avant de changer de chapitre. SAP en Allemagne s'est séparé de 5300 programmeurs, Continental Allemagne s'est séparé de 13 000 salariés. Audi, qui est une société quand même connue au niveau des voitures en Allemagne, a licencié 4 500 salariés. ZF Allemagne, fournisseur automobile, a congédié 14 000 personnes. Deutsche Bank a viré 3 500 salariés. Tesla, et tiens, on le retrouve. En Allemagne, s'est séparé de 3 000 salariés. Alors, qui a dit que Tesla allait bien? Moi, je vous ai dit que ça fait partie des sociétés qui seraient amenées à disparaître totalement. Je m'en frotte les mains et j'en souris. Contre tous ceux qui pensent que l'IE a un avenir exponentiel. Moi, je vous attends. J'attends de voir ça, 2036, où on en sera déjà. Et peut-être bien avant ça même. La Deutsche Bahn, SNCF allemande, elle s'est séparée de 30 000 cheminots et salariés. Aux États-Unis, depuis septembre 2024, environ 350 000 emplois a perdu. Écoutez bien les domaines. Les banques, les assurances, les médias, la technologie et les grandes chaînes d'alimentation. Toutes ces sociétés mettent la clé sous la porte. Il y a eu plus de 20 000 emplois chaque semaine qui sont perdus. Donc, sans compter que, attendez, on n'a pas fini. Vous savez pas quoi? Sans parler à côté de ça, de l'information qui est tombée au dernier moment, parce que moi je vous dis, j'ai pas le temps de monter une vidéo, une semaine pour monter une vidéo, j'arrive même plus à suivre le flot en fait d'informations. Alors là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc Bachar al-Assad est tombé, le président de la Syrie, donc le peuple reprendrait leur souveraineté. Vous avez cette information, c'est exactement l'histoire du président de la Corée. Alors le président de la Corée du Sud, le matin, je suis morte de rire. Je fais pas de géopolitique, mais il y a de quoi sourire. Regardez comment c'est énorme. Donc le matin, vous vous réveillez, on vous annonce que vous avez le président de la Corée du Sud qui instaure la loi martiale. Je suis pétée de rire. Allez, même pas 24 heures après, on vous annonce qu'il a été obligé de l'enlever, la loi Marseille, en toute urgence. Et ben là, c'est la même chose. Non mais sérieux, regardez. On vous annonce le matin que Bachar al-Assad est tombé et que la Syrie va retrouver sa souveraineté. On vous annonce ça le matin, vous avez même pas le temps d'avoir 24 heures qui s'écoulent. Et ensuite, on vous dit que, comme par hasard, c'est vraiment la marmotte qui a mis le chocolat dans le papier alu. Comme par hasard, l'avion du vol CIR 9218 a été abattu. Mais oui, mais c'est bien sûr. Donc, en fait, en réalité, il a été assassiné. Mais oui, on y croit. Alors, vous imaginez bien qu'une petite canalisation va être nécessaire pour aller voir qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui est faux et à quel point on nous prend pour des truffes. Parce qu'évidemment, géopolitiquement, tout ça va avoir une importance colossale. Vous imaginez bien. Encore une fois, je vous l'ai dit, reprenez juste à partir du moment où j'ai fait ma vidéo, où je vous ai dit, c'est le premier des dominos qui va tomber. Ce n'est que le début. Vous allez voir tout le monde politique et géopolitique s'effondrer. Ça n'a été une cascade. Vous avez eu les 3 attentats de Trumpy. Vous avez eu l'arrestation du maire de New York. Vous avez eu l'affaire Marine. Vous avez eu de la Syrie. Vous avez eu l'Ukraine. Etc. Ça n'arrête plus, et c'est pas terminé. Allez, dans les démissions, justement, une cascade sans fin à travers le monde dans les 6 mois, et ce n'est que le début. Notamment juste pour l'affaire P. Diddy. Vous imaginez bien qu'aussi pour l'affaire P. Diddy, je vais y revenir, je peux pas tout traiter en même temps, sinon ma vidéo, elle ferait 15 heures. En attendant, l'affaire P. Diddy, comme par hasard, en 24 heures, vous avez beaucoup de têtes, et alors je ne vais pas tout vous énumérer. Je remercie d'ailleurs à ce niveau-là Annie et Chantal, de très belles âmes qui font partie de mes groupes, qui m'ont donné la liste, et je ne vous nommerai pas tout le monde sur la liste, parce que, bien évidemment, je ferai une vérification ultérieurement avec la capsule sur P. Diddy. Donc, nous avons eu quand même Kevin Lines, qui est directeur musical de Warner Group. Il a pris ses jambes à son cou. Vous avez le président des Beaux-Arts aux États-Unis. Vous avez Jonathan Holloway, qui est président de Woodcurve University. Chris Cameron, entraîneur de lacrosse. Randy Goodman, directeur de Sony Music à Nashville. Vous avez
Kaz Kobayashi de son poste de PDG et de CEO de la Warner Music au Japon. Eric Pryor, président des Beaux-Arts. Vous en avez d'autres que je vais pas vous nommer parce que je les connais pas et en fait je m'en contrefous. Vous avez Joseph Kirchner, médecin. Qui c'est que je vais vous citer d'autres? Je vous cite que ceux qui sont pour moi importants. Il y en a un qui est tombé aussi, qui était directeur d'une agence de voyage, parce que vous imaginez bien que ça nécessite une logistique, toutes ces trafics d'enfants, d'humains, au niveau sexuel, etc. Il faut des traiteurs, il faut louer des appartements, des immeubles, des maisons, des hôtels, il faut des jets, des machins, etc. Donc évidemment, toutes les personnes à tous les niveaux sont plus ou moins impliquées. Vous allez avoir une cascade de PDG qui vont tomber. Donc je remercie la liste, je ne l'ai pas nommée en entière, puisqu'elle sera passée au crible fin, ça se dit ça? Peu importe, en tout cas, je m'amuserai à aller voir qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui n'est pas vrai, mais en attendant, attendez-vous à effectivement à une course-poursuite des démissions et des disparitions, éventuellement même d'attentats. Il y a quoi? Sortir ses pop-corn, de s'asseoir dans son fauteuil, de sourire, sortez de la matrice, on va rigoler, parce que je peux vous garantir que ça va pas être piqué des hannetons et ça va prendre une allure vertigineuse. D'ailleurs, il y a eu Esa-Pekka Salonen annoncé qu'il prévoyait de quitter ses fonctions de directeur musical de l'Orchestre symphonique de San Francisco. Pour revenir sur San Francisco, je vous l'ai dit aussi depuis 2019, San Francisco, New York, Californie, Floride, tout ça, ça va être nettoyé, et je peux vous garantir que ça va être le cas partout sur la planète. On continue, on change de domaine, on va dans tout ce qui est high-tech, cyber, intelligence artificielle. Vous avez eu le bug planétaire de Microsoft, ce n'est que le début, vous allez voir qu'il va y en avoir d'autres au niveau internet. Préparez-vous, vous allez être surpris. Il y a la propagande de l'IA, surtout sur les robots, notamment de Musk. Contrairement à ce que vous dites, c'est un milliardaire. Vous allez voir qu'ils vont pas pouvoir mener leur projet à bien. Même Trumpy, il vous fait des promesses qu'il ne tiendra pas dans tous les domaines. Ça va pas être possible. Il n'arrivera pas à unir les États-Unis. Il va y avoir des scissions. J'arrête pas de vous le dire. Attention de ne pas tout gober sous prétexte qu'il a fait des choses lumineuses dans le passé. Il n'aura pas le pouvoir pour le faire. Voilà, tout ne verra pas le jour. Donc, pour revenir sur l'IE, je vous suggère fortement d'aller voir le résumé du film Alice Subservience. C'est difficile quand on est dyslexique, mais je vais vous l'écrire sur l'écran. Franchement, ça dure quoi, les 5-10 minutes le résumé? Allez voir le résumé. Je vous parle pas de la bande d'annonce, mais du résumé. Allez voir le résumé de ce film. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, l'acteur principal, c'est quelqu'un qui est satanique et qui a joué dans 365. Donc, je vous assure, regardez ce film, c'est exactement leur projet. Musk et compagnie, ils souhaiteraient que l'homme disparaisse d'ici 2030-2036 au profit des robots. On marche sur la tête, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas pouvoir réussir. D'ailleurs, donc par rapport à ces cyberattaques, je vous l'avais annoncé dans la capsule de Balance qui était avec le titre espagnol pour lequel certains mes abonnés n'ont pas cliqué. Eh bien, je vous l'avais prédit. Je vous avais dit qu'il y aurait des cyberattaques au niveau bancaire. 3 jours après, les Italiens ne pouvaient plus payer avec leur carte bleue. Donc ça aussi, je vous en ai parlé. Au niveau des médias, vous avez la libération de Julian Assange, vous avez eu l'hypnose collective du concert de Taylor Swift, le PDG de Telegram en prison, Musk qui a racheté Twitter pour faire X, bien sûr, c'est plus de propagande, Rumble interdit en France. Sachez qu'en parallèle, tous ces réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit X, que ce soit Instagram ou Telegram, vont être nettoyés parce que TikTok, Telegram et Instagram font partie du des darkos, du dark web, de tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Tous les trafics en tout genre, les trucs les plus glauques et les plus monstrueux sont diffusés grâce à ces réseaux sociaux. Vous verrez, on en reparlera ultérieurement. Ensuite, l'OM, l'ancien OM, j'ai toujours dit que c'était l'ancien et pas le nouveau. L'OM vs plan de la lumière. Vous savez bien que s'il y a un plan des darkos, bien évidemment, il y a un plan côté lumineux. Donc il y a eu les écroulements des immeubles en Chili, les feux de la Californie jusqu'au New Jersey, les inondations en France, en Italie, en Espagne et particulièrement à Valence. Encore une fois, je vous suggère fortement, pas pour faire le buzz, mais d'aller écouter la vidéo que j'ai fait sur Valence, c'est-à-dire la vidéo juste avant celle-ci, où j'avais d'ailleurs mis des images pour illustrer, parce que quand vous comprendrez le mécanisme qui a été mis en place pour Valence, vous pourrez le dupliquer à l'échelle mondiale. C'est ce qui va arriver d'ici la fin 2026. Vous allez voir. Toutes les terres vont être redessinées parce que les darkos apportent leurs pions, mais la lumière va faire c'est la lumière qui aura le dernier mot et elle passera le dernier coup de balai. La terre va reprendre ses droits.
Vous avez eu la qualité de l'air à Delhi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à Delhi, c'est un truc de dingue. 12 000 personnes par an décèdent à cause de la qualité de l'air. Et quand je parle de qualité, je devrais dire l'inverse, c'est-à-dire au manque d'air pur et respirable. Ça aussi, c'est une stratégie des Darkos. Donc 11,5% de la population décède et malheureusement sont les plus faibles et notamment les enfants. Et imaginez-vous, ça va s'empirer. L'utilisation des armes à énergie dirigée, ça aussi c'est pareil. Il y a un de mes confrères alerteurs aux États-Unis apparemment qui a fait une vidéo là-dessus puisqu'on m'a envoyé un lien. Et bien tout ce qui est dit dans cette vidéo est tout à fait juste et vrai. L'utilisation des armes dirigées fait partie des nouvelles armes et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce qu'il y a encore de nouvelles armes qui nous sont cachées et pourtant qu'ils utilisent pour la guerre contre les peuples. La FM, voire pire, la Scientologie au JO, avec la participation de Tom Cruise, n'a pas été anodin. D'ailleurs, ils ont inauguré un centre de Scientologie à côté du Stade de France. Ça aussi, c'est pareil, ils ne se cachent plus. Vous allez voir que c'est pas anodin. Tout ça, ça va être nettoyé, purifié. La Terre va reprendre ses droits. La lumière a déjà gagné et tout va être mis en lumière pour que ce soit transmuté. Ils vont aller dans une dimension où ils ne pourront plus nous atteindre et nous nuire. Ça va être terminé. Donc, lors des JO, bien évidemment, hein, ça a été, il y a eu une forme d'hypnose collective par rapport au côté malsain et sacrilège des profanations des religions, en tout cas du christianisme. Vous allez voir que ça, c'est pareil. Je reviendrai sur ce sujet ultérieurement. C'est pas piqué des hannetons, mais ils se sont tirés une balle dans le pied. Et vous êtes choqués par ce qu'ils vous montrent, mais c'est fait exprès. C'est pour élever les consciences. On ne peut pas du jour au lendemain vous dire on les a tous exterminés, ils ne font plus partie de ce monde, ils étaient méchants. Bah non. Donc il faut bien petit à petit qu'on vous sème des scénarios, des tableaux comme dans un théâtre, dans une scène de théâtre, pour faire comprendre à une partie de la population que bah ouais, ils sont pas très très lumineux et que bah oui, il faut bien sortir quelques dossiers qui sont pas piqués des hannetons pour élever les consciences. C'est nécessaire. Et je ne vous parle pas du festival métal, j'allais dire Devil de Nantes, avec des affiches sanglantes. Et c'est sans compter non plus que dans ma ville natale de Toulouse, ils ont eu la super bonne idée en octobre dernier de proposer un spectacle, j'allais dire énormissime, appelé Le Gardien du Temple. C'était la Porte des Ténèbres dans les rues du centre-ville, avec, je vous le donne en mille, le Minotaure, une araignée géante et évidemment Lilith, la gardienne des ténèbres. Je vous mets quelques illustrations, notamment sur l'araignée et sur le Minotaure. Vous allez voir, ça vaut son pesant d'or. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir sur ces événements-là, mais clairement, ils sont de la même lignée que les JO, entre autres. Voilà. Donc ils s'affichent ouvertement, mais vous verrez, s'ils s'affichent, c'est que justement leur fin est déjà, j'allais dire, entamée. D'ailleurs, en parlant d'élever les consciences, est-ce que vous avez remarqué, parce que ça aussi, je pense que c'est passé à l'as pour certains, moi ça m'a beaucoup amusé, la célèbre Summer House à Londres qui a brûlé. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'était une maison, un immeuble datant de 1776 appartenant aux Rothschild. Tant le 18 août dernier, tout l'immeuble de 1776, qui était un immeuble pratiquement classé, a nécessité 20 camions de pompiers et 125 secouristes. Ils ont tout cramé. Et vous vous doutez bien que c'est pour éliminer les preuves et les traces. Au secours, fuyons. Voilà. Démission, disparition. Attendant, dans seconde maison appartenant à Will Rothschild, qui a brûlé il y a quelques jours sur les collines d'Hollywood. Comme par hasard. Il a disparu, il était présent, pas présent, il est décédé, on n'en sait rien. Kesako, bah tiens, ça fera partie aussi de canalisation ultérieure. Vous vous doutez bien que tout ça, ça fait partie du nettoyage et purification. Je vous l'ai dit, c'est pas fini. Accrochez-vous, sortez vos pop-corn. Moi, j'en mange pas, mais je souris d'avance. Dans les disparitions, autre information que vous n'avez peut-être pas eue, c'est le décès des 6 personnes capitales. Donc, il y a eu, comment vous expliquer ça? Il y a eu un soi-disant, je mets des guillemets, ce qui me fait sourire parce que tout ça, je vais pouvoir le vérifier en cas là. Soi-disant, au large des côtes italiennes, il y a eu un accident d'un super yacht. Donc, en l'occurrence, 6 personnes auraient décédé et une 7e disparue. Comme par hasard. Écoutez, président du conseil d'administration d'une des plus grandes banques d'investissement au monde, Morgan Stanley International, ainsi que son épouse britannique, mais aussi le milliardaire britannique de la haute technologie, Michael Lynch, mais encore l'avocat du cabinet britannique Clifford Chance et son
son épouse sont tous péris lors de cet accident de super yacht, sans compter qu'une 7e personne est portée disparue. Mais oui, mais c'est bien sûr. Vous allez voir, hein, ils vont tous prendre leurs jambes à leur cou. Vous avez vu, ce sont pas des petits PDG. Quand même, c'est une des plus grandes banques d'investissement au monde. Donc, on n'a pas fini. Je vous dis, je remercie encore une fois ma journaliste franco-russe pour ces données qui, pour moi, sont précieuses, qui prouvent en fait l'évolution des consciences, des faits et justement du nettoyage des darkos par rapport à la lumière. Sans compter que tout ce que je vous ai prédit en 2020 est en train de prendre forme dans la matière. Qu'on le veuille ou non, même s'il y a certaines mauvaises langues, c'est une pure vérité. Moi, je suis assez surprise par moi-même de certaines choses que j'annonçais. J'ai vu une belle âme qui m'a envoyé un lien sur mon tout premier live que j'avais fait sur Facebook où je disais que en 2024-25, il y aurait des problèmes avec l'eau. On est en plein dedans. Je fais juste sourire et que constater. Voilà, malgré toutes les mauvaises langues, vous ne m'empêcherez pas de rayonner, d'être dans la générosité, de diffuser de l'amour, de la lumière et des vérités. À bon entendeur. Salut, bisous bisous. Donc au niveau des procès, des arrestations, il y a un accroissement des procès et je vous l'ai dit, c'est la belle verte, ça va être crescendo. Arrestations qu'il soit au niveau des agressions sexuelles, des drogues, des fraudes fiscales, détournement d'argent, big pharma, alimentaire, etc. Vous allez voir, c'est pas terminé et ce n'est que le début, amusez-vous. Au niveau sexuel, on a quand même eu l'affaire Depardieu, annoncée et commencée en 2018, puis 2020, puis 2023, il y a eu 23 nouvelles plaintes. En 2024, ce n'est toujours pas terminé. À noter quand même, entre guillemets, que la fille de Depardieu est la conjointe du chanteur Catherine et que Catherine était sur la table de la scène pendant les JO, tout nu, peint en bleu. Juste, je dis ça, je dis rien. Je vous dis, le problème, c'est que quand je commence à mettre le nez dans une affaire, je me rends compte qu'en fait, tout est lié au niveau géopolitique, religion, etc., rituel et trafic. C'est un truc de dingue. On commence à tirer un fil rouge. Vous allez voir certaines canalisations que je ferai ultérieurement. Même moi, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un trou sans fin. On commence à tirer un truc, je dis, ah ouais, mais en fait, ça, c'est lié à ça, mais c'est lié à ça, mais c'est lié à ça. En fait, tout ce qui est géopolitique, religion, business, showbiz, artistique, etc. Tout est lié, mais vraiment tout est lié. C'est pas un hasard que la Birgit soit à fond dans tout ce qui est théâtre et art. C'est pas un hasard du tout. Et au niveau drogue, on a eu l'affaire Pierre Palmade qui a écopé de 2 ans de prison ferme sur 5 années. Moi, je suis désolée, mais pour avoir tué le bébé d'une femme enceinte, je trouve que c'est cher peu payé. La justice humaine, pour moi, ne fait pas son œuvre, mais rassurez-vous, Justine Divine le fera. D'autres anonymes qui ont payé bien plus cher les mêmes actes. Je trouve qu'il y a effectivement encore 2 poids 2 mesures, mais que ça va être amené à sa fin parce qu'en 2027, la vraie justice au niveau des hommes reviendra sur Terre. Je reprends dans mes affaires juste au niveau sexuel. Donc ensuite, vous avez eu l'affaire de Sébastien Coué. Alors juste pour la petite blague, je le connaissais, je l'ai croisé. J'ai vécu 15 000 vies en une et le petit père Coué, moi je l'avais croisé à mes débuts quand j'avais une vingtaine d'années dans les régies de certaines radios et clairement, c'est un personnage abject qui ne parlait que de fesses pour rester poli. C'était mais vraiment quelqu'un d'ignoble. Et il a été donc viré d'énergie la radio et accusé de plusieurs agressions sexuelles. Donc moi ça ne m'étonne pas du tout, c'est comme Joao de Dieu, il y a certains personnages que j'ai croisés dans mes différentes vies et franchement pour moi ce n'est que justice et c'est tout à fait normal qu'ils soient épinglés et mis en lumière. Vous avez eu l'affaire de Nicolas Bedos, accusé de 3 agressions sexuelles et mis sous bracelet électronique en attendant son verdict. L'affaire Wissam Ben Yedden, footballeur de l'AS Monaco, condamné à 2 ans de prison pour l'agression sexuelle en état d'ivresse. L'affaire Mazan, qui a défrayé la chronique, bien sûr, pendant une dizaine d'années. Dominique Pellicot droguait son épouse pour qu'elle se fasse par des hommes recrutés sur Internet. Tiens, recrutés sur Internet. On revient encore sur le darkos du darkness. Bien évidemment, vous allez voir, ça aussi, ça va être nettoyé. Internet va être purifié. L'affaire Slimane, chanteur télé-réalité, accusé d'homophobie et de 2 agressions sexuelles à ce jour. D'ailleurs, pour la petite blague, je me souviens d'avoir croisé une de mes voisines qui a bugué là-dessus. Elle m'a dit, oui, que Slimane soit homosexuel, je veux bien encore l'admettre, mais il a eu des gestes déplacés au niveau sexuel, c'est juste impossible, je peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Vous allez voir qu'il y a une certaine partie de la population qui va bugger sur le flot d'actualité qui va nous être servi sur un plateau. Et vous allez pouvoir sourire et rigoler parce que franchement, je vous assure, vous avez encore rien vu. C'est le premier domino. Et il y en a toute une série. Là, sur les 2 années qui arrivent, ça va être que ça. Et 2025, ça va être un concentré, mais un truc interminable et incroyable. Vous avez eu l'affaire Kate Torres, influenceuse brésilienne sur Instagram avec 1 million d'abonnés, qui a été
été arrêté pour avoir séquestré plusieurs de ses abonnés, les avoir obligés à se prostituer. Ami, je vous le donne en mille, de DiCaprio et de Joao de Dios, condamné lui-même à certaines agressions sexuelles à travers le monde et coaché, je vous le donne en mille, par Tony Robbins. Moi, je sais très bien dans le développement personnel que j'ai croisé beaucoup de monde qui valorisait Tony Robbins. Eh ben, vous allez avoir des surprises, les gars. Moi, je dis ça, je dis rien, je rigole d'avance, c'est tout. En attendant, je peux vous garantir que c'est comme DiCaprio, il est lié aussi à P. Diddy. Yala, Puff Daddy. On va se marrer, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, franchement, je vais me marrer. Donc, l'affaire P. Diddy, rappeur américain, appelé aussi Puff Daddy, de son vrai nom, Sean Combs, qui a des centaines d'accusations d'agression sexuelle, de multiples chefs d'accusation, donc trafic sexuel, coups et blessures, menaces avec armes, raquettes, chantage, activités criminelles, travail forcé, kidnapping, corruption, obstruction à la justice, usage de drogue, influence et évidemment pédocriminalité. J'en passe et des meilleurs. Vous allez voir, je ferai une capsule là-dessus ultérieurement quand j'arriverai à respirer. Mais c'est pas piqué des hannetons, c'est F, l'affaire Epstein. C'est la même chose. Chacun. Epstein, c'est dans le business. Weinstein, c'est le cinéma. Et P. Diddy, c'est dans le business de la chanson. Chacun son domaine, mais ils vont tous tomber. C'est normal qu'il y ait des affaires qui soient mises, je vous l'ai dit, au devant de la scène. Pour rappeler, le maire de New York lui avait donné les clés de la ville juste avant qu'ils soient chacun de leur côté arrêtés. Mais oui, mais c'est bien sûr. Je vous assure, hein. Non mais c'est énorme, c'est énorme. Il faut savoir qu'en France, en 2024, il y a quand même eu 78 300 condamnations pour agression sexuelle et que beaucoup des victimes ne se manifestent même pas. Pour continuer dans les procès, vous avez eu aussi l'affaire Aurélie Princeton, qui est aussi une influenceuse de YouTube qui a séquestré et torturé ses propres enfants. Non mais quand je vous dis que il y a beaucoup de psychopathes qui vont tomber, ils vont tous tomber. L'influenceuse Selma Mansouri, incarcérée pour violence et séquestration alors qu'elle avait 35 ans seulement. Côté arnaque et détournement financier, le dropshipping et les influenceurs et influenceuses. Vous allez voir ça aussi, puisque c'est TikTok, Instagram, etc. Ça va être nettoyé. Moi, je vous le dis. Allez, on y va un petit peu au niveau des contrefaçons, du dropshipping, etc. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le dropshipping, c'est proposer des produits achetés genre 50 centimes sur des sites super à bas coût, genre Temu, Shein, etc. 10 fois moins cher et de les vendre 10 fois plus cher ou de vendre des articles défectueux à un prix beaucoup plus élevé. Donc ça fait scandale, sans compter qu'il y a aussi évidemment beaucoup de contrefaçons. Par exemple, il y a eu des affaires, des procès pour avoir vendu des produits soi-disant miraculeux qui faisaient en réalité tomber les cheveux. Moi, je souris. Hein. Vous savez, Instagram, j'y vais très rarement et quand j'y vais, c'est juste pour regarder des chats et des chiens, des chevaux, des brebis, et des éléphants, des biches, voilà. Mais uniquement pour ça et sûrement pas pour faire mes achats. Allez, vous avez eu l'affaire Marc et Nadé Blata, domiciliés à Dubaï, bien évidemment, comme influenceurs, qui ont été aussi saisis pour arnaque par la justice. Ils ont fait énormément d'arnaques au niveau de leur communauté. L'affaire Poupette Kenza, 24 ans, qui est en prison, qui a été en prison pendant plusieurs mois pour extorsion en bande organisant et association de malfaiteurs. L'affaire, alors celle-là, je vous le donne en mille. Je vous assure, c'est énorme. L'affaire Magal Bédard. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Magali Berda, je vous le donne en mille. Donc, c'est une influenceuse sur Instagram qui a détourné énormément d'argent, qui a escroqué des centaines, des milliers, voire des millions de personnes. Et ben, cette nana, c'est la meilleure amie de la fille de Birgit Macron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la meilleure amie de la fille de Birgit de Coquille Vide. Et en fait, si vous voulez, elle a fait appel par rapport à son procès. Et en réalité, elle est couverte par Coquille Vide et Birgit parce que c'est elle-même qui s'est occupée, je vous le donne en mine, de l'Instagram de Birgit. Mais oui, mais c'est bien sûr, quand je vous dis que tout le monde, ils sont tous liés et ils vont tous tomber. Et vous voulez un scoop? Je rigole d'avance. Vous voulez un scoop? Vous êtes restés jusqu'au bout, est-ce que vous voulez un scoop? Cette fameuse Magali, eh bien son rêve, je vous le donne en mille, c'est de devenir Premier ministre. Elle est pas bonne? Donc si jamais celui qui a été nommé Premier ministre, je sais plus comment il s'appelle, Bayrou je crois, ne reste pas, imaginez que ce soit cette fameuse Magali qui reprenne la suite. Bah moi, franchement, j'aurais pas fini de rigoler dans mon fauteuil. Hein. Elle est pas belle, la géopolitique. Bon, je vais arrêter là parce que je suis dans le fou rire complet. Magali, Premier ministre, allez-y. Interminable au niveau des décès
des influenceuses. Quand je vous dis que le nettoyage, les disparitions et les trucs vraiment impressionnants, écoutez ça, c'est énorme. C'est pour ça que je vous partage ça, parce qu'il faut que vous conscientisez à quel point le ménage est en train d'être fait. En 2024, juste 2024. Et j'ai regardé, il y en avait presque autant, un peu moins. En 2023, ça s'accélère. Donc j'ai regardé, 2022, il y en avait un petit peu. 2023, il y en avait un peu plus. 2024, il y en a encore plus. Et 2025, il y en aura encore plus. Vous verrez. 2024, la liste interminable des décès au niveau des influenceurs et des influenceuses. Jessica Petway, soi-disant d'un cancer foudroyant alors qu'elle n'avait que 36 ans. Larissa Borges, je sais pas comment on prononce, influenceuse brésilienne, 35 ans, décédée d'une crise cardiaque. Vous savez, la picouse, pic. Eh ben voilà. Elle prenait le fitness et santé saine depuis des années. Soi-disant, elle a eu une crise cardiaque. Maria Sofia Valim, âgée de 19 ans, soi-disant opération médicale ratée. Influenceuse brésilienne de 19 ans. Farah El Khadid, âgée seulement de 36 ans. Influenceuse d'origine tunisienne, décédée d'une crise cardiaque. Je vous le donne en 1000, à l'hôpital de Malte. Mila de Jésus, annoncée aussi, décédée à l'âge de 35 ans, influenceuse mannequin brésilienne, c'était une star du fitness, 63 000 abonnés sur Instagram. Kyle Marissa Roth, influenceuse de 36 ans, décédée dans des circonstances mystérieuses. Bien évidemment, c'était la reine des potins sur Hollywood, c'est-à-dire qu'elle taillait des costards au showbiz. Sur TikTok, elle avait 216 000 followers sur Instagram. Elle a été éliminée. Vous avez Taylor Ruisseau Grift, décédée à 25 ans. Envy Kandar, influenceuse indienne, 27 ans. Dame Marcel, influenceur, chanteur ivoirien, 30 ans. Jackson Tippé, influenceur connu sur des activités dans le monde du fitness, décédé à 30 ans de crise cardiaque. Tatiana Ozolina, motarde, influenceuse russe, décédée à 38 ans. C'est marrant parce que son histoire, quand je l'ai lue, ça m'a fait écho à, je vous le donne en 1000, Colucci, évidemment. Comme Coluche, comme par hasard, elle est décédée en percutant avec sa moto un camion. Incroyable, un camion qui traversait juste à ce moment-là, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est incroyable. Juste pour la petite blague, cette influenceuse, elle était suivie de 8 millions de followers. Annabelle Ham, influenceuse de 22 ans aux États-Unis, pareil, décédée soi-disant d'épilepsie. Eva Ewans, influenceuse américaine de 29 ans, même chose. Son décès est controversé, 300 000 abonnés. Beauty Katem, 22 ans, même chose. Alors elle a carrément été retrouvée décédée à côté de sa voiture en feu. Bien sûr. Alexis Cherké, retrouvée aussi, décédée à l'âge de 26 ans, alors qu'elle était populaire, elle était diplômée, etc. Austin XXO, Nigérien, 21 ans, même chose. L'influenceuse Abby Choi de Hong Kong, âgée de 28 ans, avec 100 000 abonnés, même chose. Ils ont été éliminés. Les 3-4 derniers, là, ils ont tous été éliminés. Ils ont été assassinés. Bref, en attendant, il y a eu un gros ménage de fait. Maintenant, en ce qui concerne côté vide, j'ai une belle âme qui m'a renvoyé un lien d'une cana que j'avais fait en 2019. J'étais assez impressionnée de voir que je disais beaucoup de vérités qui se passent exactement aujourd'hui. J'avais, comme je le dis souvent, 4 à 5 ans d'avance. Oui, ils se débarrasseront de coquilles vides, mais temporairement, il y aura quelque chose qui sera pire. Mais après le pire viendra le meilleur. Mais il va y avoir une période de turbulence. La période de transition sera une période de turbulence en tout genre. Je vous rappelle quand même qu'on est sur une vague vibratoire, que les prémices, que la lumière a déjà gagné. Attendez-vous à des bouleversements, des surprises de taille, mais vraiment, je vous dis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Rien que sur le mois de décembre, au niveau vibratoire, entre le début décembre et fin décembre, il y aura un énorme changement. On n'est pas encore sur le sommet de la vague, je vous le dis, je vous le répète. Noël va être extrêmement lumineux au niveau vibratoire, ça va se passer intérieurement, intrinsèque, avec les gens qu'on aime. Ça sera pas au niveau forcément extérieur, mais c'est vraiment une poussée vibratoire qui nous amène à nous délester de l'ancien, à créer le nouveau, à avoir de nouvelles inspirations, de nouvelles passions, de nouvelles idées, à structurer des bases solides. Vous allez voir que d'ici janvier, vous y verrez plus clair. D'ailleurs, à ce propos-là, je vous rappelle que je vous propose un questionnaire de neurosciences pour comprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos atouts, quels sont vos jokers, comment pouvoir justement structurer vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et il suffira donc de me laisser vos coordonnées sur ma boîte vocale, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et ensuite, dans un second temps, nous communiquerons bien sûr par mail pour que je puisse vous envoyer ce fameux questionnaire, que vous puissiez le remplir
remplir, me le retourner, que j'ai le temps de l'analyser et ensuite de vous le restituer. La restitution se fera, j'allais dire, au niveau résultat individuellement, mais l'analyse, c'est-à-dire l'explication, le débriefing se fera de façon collective lors d'une session de 2 heures entre nous, c'est-à-dire uniquement pour ceux qui se seront inscrits et qui auront réservé ce test. Donc, pour ceux qui souhaitent effectivement bénéficier de ces 60% par rapport à ce questionnaire de neurosciences, eh bien, vous n'avez qu'à me laisser un message audio sur ma boîte vocale et j'y répondrai. Donc, au niveau des dates, je vous propose le 27, c'est un vendredi, le 27 décembre et ensuite, ça sera au mois de janvier. Donc, je vous propose éventuellement le dernier vendredi des vacances sera le vendredi 5. Et au niveau des horaires, moi, je vous propose ça de 14h30 à 16h30. Voilou. Sur ce, je vous souhaite vraiment de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. En ce qui me concerne, j'ai des tonnes de sujets à traiter, je sais même plus où donner de la tête. Je vous souhaite le meilleur. Préparez-vous parce que je vous assure que on n'est pas au bout de nos surprises. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être énormissimes dans tous les domaines. Vous n'allez pas savoir où vous posez vos yeux tellement ça va être rapide et en quantité astronomique. Ça va être monumental. Cette année 2025, j'y reviendrai ultérieurement. Je vais être obligée de faire des thématiques, mais ça va être, je pense que ça sera vraiment mémorable dans l'évolution de l'humanité au niveau du nettoyage mondial. Je n'oublie pas non plus mes amis, j'allais dire québécois et canadiens. Certains m'ont envoyé des questions, il faut juste que j'ai le temps vraiment de me poser. Je n'ai plus, je sais pas comment vous expliquer, mais le temps me manque pour faire énormément de choses. Au niveau bénévolat, ça devient très compliqué. Donc je fais du mieux que je peux avec les moyens que j'ai. Encore une fois, je suis au four et au moulin et il faut intégrer qu'il y a des moments où on peut donner et il y a d'autres moments où malheureusement on ne peut pas. Ce qui concerne 2025, je vous le dis tout de suite, il va y avoir des arrestations en masse, vous allez plus savoir où donner de la tête. Il va y avoir des procès en masse, vous allez plus savoir où donner de la tête. Il va y avoir des démissions en masse, vous savez plus savoir où donner de la tête. Il va y avoir des licenciements en masse, vous savez plus savoir où donner de la tête. Il va y avoir des affrontements, des conflits, des gouvernements et des politiques et de la royauté qui vont tous être malmenés parce que ça doit être leur chute. Il va y avoir une cascade de d'assassinat, de crise cardiaque, de rupture d'anévrisme, de cancer foudroyant, etc., etc. Nettoyage, disparition en tout genre dans tous les domaines, politique, alimentaire, showbiz, business, communication, réseaux sociaux, internet. Ça va être nettoyé de façon vertigineuse. Suspension des écoles, confinement possible, cyberattaque en tout genre, compris bancaire, nettoyage sur le net. Ils vont se débarrasser un maximum de personnes, de coquilles vides en général. Portail organique, ce sont les premiers à partir, je vous l'ai toujours dit. D'ici fin 2026, ils ne feront plus partie de ce monde. Tiens, en souriant, une petite dernière avant de vous quitter. Je sais pas si vous avez vu, on n'a plus le droit de dire joyeux Noël. Bah non, parce qu'en fait, Noël, c'est une fête religieuse. Je suis morte de rire. Et on n'a plus le droit aussi d'avoir des calendriers de l'Avent dans les écoles. C'est interdit, hein. Bah non, hein. Parce que tu te rends compte, hein, on pourrait faire beaucoup de mal avec ça aux autres. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, vraiment, dorlotez-vous, recentrez-vous sur vos ressentis, sur votre cœur, sur ce que votre âme désire. Commencez vraiment, faites comme moi. Plus vous avancez, plus vous allez faire le ménage dans tous les domaines de votre vie, y compris sur vos disques durs, c'est ce que vous voyez, ce que je veux dire. Il y a des dossiers qui vont être deletés, supprimés. Et en même temps, eh bien, vous allez avoir de super belles idées qui vont émerger et il va falloir poser les choses à plat, prendre votre temps pour élaborer une stratégie solide afin de donner vie concrètement dans la matière à vos projets. Parce que vous allez voir que nous sommes en fin de cycle et que, eh bien, effectivement, 2025, c'est une année neuve. On nettoie, on purifie et en même temps, on crée, on construit, on imagine et on innove. Je vous garantis que si pour certains, ça va être la catastrophe, pour d'autres, il va y avoir des projets grandioses qui vont émerger. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, concentrez-vous
Concentrez-vous sur ce que votre âme désire, concentrez-vous sur vos ressentis, vous allez voir que votre intuition va vraiment être exponentielle, vos capacités à tous les niveaux vont se développer, donc faites-vous confiance et j'allais dire, suivez votre cœur, la lumière est à l'intérieur. Joyeux Noël à tous, et je dis bien Noël parce que pour certains, on n'a même plus le droit de le dire, donc moi ça m'amuse. Eh bien joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, amusez-vous, enjoy yourself, take care, dear hug loves. Hasta luego, Maurua. Hasta pronto. Des bisous, des gros becs, à bientôt, à bientôt. Bisous, bisous. Donc, joyeuse fête, hein. À bon entendeur, à bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous, je vous aime très fort. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort, Maururua, et à bientôt, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.